vers la personne concernée, ou bien les personnes concernées. Et moi, quand je rentre dans le panel et puis j'entends les choses, je suis tellement dépassée que Maman, comment l'appelle-t-on? Donc maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes selon toi, quoi? Tu nous proposes quoi maintenant? Non, le problème est que ma proposition, même si c'est bon, la proposition c'est toujours de demander aux autorités de faire en sorte que les choses changent, n'est-ce pas? Comme la dame, non. Notre objectif, c'est pas demander au gouvernement de faire quelque chose. Notre objectif, le gouvernement n'a qu'à quitter à la tête de notre pays. Maintenant, toi, tu dis notre cri n'arrive pas, disons, n'arrive pas à atteindre son objectif. Maintenant, tu nous proposes quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse atteindre son objectif? Mais il faudrait... C'est même pas que... Non, parce que si je comprends bien ce qu'elle dit que nos cris n'arrivent pas à qui de droit. Ça veut dire que les gens, ceux qui nous gouvernent, n'entendent pas. Madame, moi, je vais vous dire, ils nous entendent. Parce que entendre et faire le sourd, c'est deux choses bien différentes. Ils entendent. Ça. Pour ceux sur ce côté-là, ne pensez même pas qu'ils ne nous entendent. Ils entendent très bien. Juste préciser ça, juste vous préciser ça avant que vous donniez. Voilà, d'accord. Peut-être que c'est moi qui ai mal formulé la phrase. Ils nous entendent, mais ils ne réagissent pas. Voilà le vrai souci. Ils ne réagissent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas que peut-être les gens qui sont à l'extérieur du pays puissent nous aider en quelque sorte à construire notre pays d'une autre manière? Bonsoir et merci. Pardon, il faut dire à cette dame que la diaspora ne construit pas un pays. Il y a un gouvernement qui est là, c'est eux qui ont construit le pays. On ne va pas demander à ceux qui sont dehors de construire le pays. Non, excusez-moi, je ne suis pas pour le gouvernement, je vous en prie, non. Non, mais c'est pas que vous êtes pour le gouvernement, mais ce que vous dites là, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas, l'argent de la diaspora là, c'est combien? Et combien de milliards le gouvernement est en train de bouffer là-bas? C'est l'argent qu'ils bouffent là, c'est pour eux, c'est pas pour la population, c'est pas pour arranger le pays, c'est pas pour construire des choses. Et pourquoi c'est les gens qui sont dehors qu'on va appeler pour qu'ils viennent construire le pays? Quand les gens qui sont dehors là, quand ils font des lives seulement pour dire que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des mandats d'arrêt contre eux pour dire qu'on va ils sont des terroristes, qui sont des ceux-là. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et avec ça, vous pensez que quelqu'un qui est dehors, il va venir faire ça pour vous? C'est à vous qui êtes dans le pays, si vous êtes dans le pays. Je dis bien, si vous êtes dans le pays. Si vous n'êtes pas et que vous ne pouvez pas faire, ne dites pas n'importe quoi pour énerver les Togolais. Parce que là, c'est une provocation. C'est une provocation. Il y a un gouvernement, quand un gouvernement a failli, il faut le chasser. Un gouvernement qui a failli, il faut le chasser. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a usurpé d'un pouvoir déjà. Non, attendez. Déjà, il a usurpé du pouvoir. Attendez d'abord. S'il vous plaît, comment l'appelle-t-on? La maman, il faut... maman Wassé ou bien Wassé Nando. Oui, c'est Wassé. Ferme ton micro d'abord. On va écouter l'intervention de notre frère Falani. Après, on revient sur toi. D'accord, merci. Donc mon frère, attends d'abord, tu as seulement 2 minutes. Ok. Donc, j'ai déjà presque fini. Merci. Et on ne peut pas demander aux gens qui sont dehors là de construire un pays qui est gouverné par des gens qui sont à l'intérieur. Ça ne se fait jamais. Dans tous les pays, un chef d'État prend ses responsabilités. Et du moment où tu as failli, tu rends le tablier, tu dégages. D'abord, comme je dis, il a usurpé du pouvoir. Le pouvoir, il a triché, il a volé. La CEDEAO vient de le dire, de le confirmer. Qu'il a fait un coup d'État constitutionnel. Par ça, son histoire de 5e République. Donc, je ne vois pas pourquoi on va continuer à vouloir dire aux gens de dehors de venir construire le pays. Quand tu as faim là, quand tu as faim,
et que tu veux manger, tu ne vas pas demander à celui qui est dehors de venir te donner à manger. Hein. Tu te bats là-bas, là où tu es, pour trouver à manger. Donc, ceux qui sont là-bas, là, qui se battent pour chercher leur manger, comme ça, quand ils seront en train de travailler, peut-être la diaspora viendra les aider. Parce que pour l'instant, les gens pensent que ceux qui sont dans la diaspora, là, ce ne sont pas des Togolais. Quand on parle là, on nous dit, venez sur le terrain. Venez, vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain, venez sur le terrain. Bon, vous qui êtes sur le terrain, ou bien ceux qui sont sur le terrain là, ils n'ont qu'à prouver qu'ils sont sur le terrain et on pourra les aider. Sinon, nous, on ne viendra pas construire le pays pour eux gratuitement, alors qu'ils sont là, les bras croisés, et regarder celui qui est en train de les dire tous les jours et qu'il meurt même dans les hôpitaux. Merci. Ok, merci beaucoup, mon frère Falatina. Merci. Donc, maintenant, on revient à la maman. Maman Wassé Nando. Fais ouvrir ton micro. Vous avez 2 minutes. Ok, merci beaucoup. J'ai l'impression que le frère qui vient de parler, peut-être que c'est... on ne m'a pas bien saisi. C'est comme si je suis venu, il disait que je suis venu pour énerver les gens. Je ne suis pas là ici. Je ne peux jamais en aucun cas venir sur le panel pour embêter les uns les autres. Nous sommes là pour s'entraider, pour avoir des idées, en fait. Pour se donner des idées. Moi, je dis, pour moi, quand j'entends la manière dont nous crions, et mon cœur saigne, en fait. Parce que on nous entend, mais on ne réagit pas. Vous comprenez? Tous nos cris sont toujours entendus, mais les uns les autres ne réagissent pas. Ceux qui sont à la tête continuent par piller le pays. Nous qui sommes dans la pauvreté, nous retournons encore plus dans la pauvreté. Nous souffrons encore plus. Maintenant, ma question c'est que, ne serait-ce pas mieux que nous-mêmes, nous battons pour notre propre pays et doubler ceux-là? Parce que, quels qu'en soient les cas, je me dis, peut-être moi je me dis que c'est la volonté de Dieu qui va descendre et vraiment libérer le pays. Parce que nous avons tant parlé, nous avons pleuré, nous avons crié. Mais c'est ça, moi, je suis en train d'expliquer. Je ne suis pas en train d'embêter qui que ce soit, mais j'ai l'impression qu'on m'a peut-être mal comprise. Vous comprenez? Parce que les eaux qui sont en train de couler actuellement à Lomé, là, ça fait peur. Ça nous fait peur, nous tous, ça nous fait peur. Vous voyez? Et nous allons toujours rester en train de parler, mais ils ne vont jamais rien faire, au fait. Ils vont jamais rien faire. Ok, madame, merci. Parce que ok, merci. Parce que vous répétez là. Vous savez, déjà la population ne peut pas se substituer à l'État. Hein. La diaspora ne peut pas le faire. Les gens des pays voisins ne viendront rien faire pour le Togo. Le Togo a de l'argent. Et si vous suivez bien tous les lives, vous ne pouvez pas dire ça parce que on a de l'argent. C'est pas qu'on n'a pas d'argent. C'est pas que le Togo n'a pas d'argent. On a de l'argent. Ces gens-là bouffent l'argent du peuple togolais. L'argent qu'un pays donne, ou bien une terre donne à son pays, c'est pour développer ce pays-là. Et cet argent-là, les minéraux, les matières premières qu'on a là, ces gens-là, ils bouffent ça. Ils le vendent et cet argent va dans leur poche. Ils se payent des villas, des châteaux à la diaspora. Et vous voulez que nous, on reste là et puis on va dire que oui, Dieu va faire. Dieu a déjà fait. Si vous êtes chrétien ou jeune croyant, vous savez que Dieu a déjà fait. Maintenant, le peuple togolais, là, il y a un moment donné qu'on arrête de dire qu'on a peur. C'est vrai que nous tous, nous avons peur. Mais à un moment donné, il faut affronter sa peur pour faire ce qu'il faut. On dit, la solution, là, ce n'est pas qu'on n'a pas la solution, ou ce n'est pas qu'on a essayé et qu'on n'a pas réussi. La solution est que les Togolais sortent massivement, fassent le blocus, les Togolais descendent dans la rue. Massivement. Est-ce que les Togolais l'ont fait? Pas encore. Les Togolais ne l'ont pas encore fait. C'est la seule et unique solution. Ceux qui ont fait la révolution, ceux qui ont étudié ça, ils nous en ont parlé déjà. Mais restez là, croisez les bras. Regardez le cas du Ghana, je viens de le dire tout à l'heure. L'OMM, c'est pire que le cas du Togo actuellement. Mais le gouvernement a dit quelque chose. Le gouvernement est sorti à parler. Et les connaissants, ils vont faire ce qu'il faut parce que ça fait plus de 6 ans, eux, ils n'ont pas subi ça. C'est qu'ils ont fait des travaux pour que cette inondation n'arrive pas. Mais si aujourd'hui, ils ont cette inondation-là, que l'eau arrive jusqu'au toit de leur maison, que les gens sont en train d'escalader les murs de leur maison, les murs sont... tout est inondé, quoi.
Donc, le cas là, si le cas là arrive au Togo, il y aura des morts. Et ces morts-là, c'est pas des gens qui ont fait la politique, hein. C'est pas les gens qui sont descendus dans la rue. Donc, madame, comprenez que la lutte qu'on est en train de faire là, c'est parce que justement, ces gens-là, ils nous écoutent, mais ils ne font rien. Et la seule et unique solution, c'est qu'ils ont failli. Donc, ils n'ont qu'à partir pour que d'autres Togolais aussi viennent travailler. Quand on voit la transition qu'il y a eu, comment on appelle ça, au Bénin là, mais c'est parce que voilà, depuis le temps de Kérékou, hein, Kérékou a compris que le peuple ne veut plus de lui. Quand le peuple togolais et le peuple béninois lapidé là, il a compris que le peuple béninois ne veut plus, il est parti tranquillement avant que le peuple béninois lui-même les lise encore là-bas. Donc, les lit encore là-bas. Donc, du coup, madame, vous devez comprendre que la seule et unique solution, parce que dans tout ce que vous dites là, vous ne dites pas qu'ils doivent partir. Hein. Non, vous cherchez des solutions à côté. Mais la solution elle est là, ils doivent partir. Parce qu'ils ont failli. Ok, je peux ajouter. Voilà. Mais madame, je voulais vous répondre rapidement, madame. Madame Ouassé, je voudrais pas être désagréable à votre endroit. Mais Black Star, vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour répondre. Et là, on revient sur. Donc, il y a un de nos grands frères qui est monté là. Mais je suis un grand frère aussi. Oh oui, je sais que tu es un grand frère. Merci. C'est très gentil de votre part. Donc, ne l'oubliez pas, hein, d'accord? Mais donc, oui, madame Ouassé, je voudrais vous dire ceci. Et le Togo est une et indivisible. Alors, si j'écoute bien vos propos, vous êtes en train de me dire qu'il faut scinder le Togo en deux. Ceux qui doivent manger n'ont qu'à manger entre eux. Et puis nous, les autres, on va se démerder pour nous construire nous-mêmes avec l'aide de Mao. Ça, c'est de la dissonance cognitive, madame. Madame, sincèrement, sans être méchant, par moment, quand on ne sait pas comment argumenter les choses, on évite de monter sur des panels. Madame, le Togo dont nous sommes en train de parler là, les gens payent des taxes, des ceci, des cela. Il y a un cadastre qui a installé les gens. Il y a eu des gens qui ont des titres fonciers, des ceci, des cela, machin. Si tout ça est déliquescent, c'est pas la faute de ceux qui doivent être du côté de Mao, et puis nous on va faire entre nous. Et madame, je suppose que vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora togolaise participe à hauteur de 17% du PIB du Togo. Madame, donc madame de grâce, ne dites pas des bêtises. Merci. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci pour le message. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live. Avant que je donne parole à Mavi, on va permettre à notre grand frère Kwasigan qui est là. Maître, vous êtes là? Oui, je suis là, Dissolo. Ah, maître, moi je suis fâché, hein? Non, il n'y a pas l'air. Tout à l'heure, j'étais en audience, j'ai vu tes appels après, et le temps de te rappeler, je t'ai vu en live. Allô, tu m'entends? Oui, vous avez la parole. D'accord, ça marche. Après, on va en parler. Okay. Bonsoir tout le monde sur le panel. J'ai eu à voir quelques images en ce qui concerne la situation qui prévaut au Togo. Moi, mon message, il est simple. Parce que nous sommes là, nous parlons de Dieu. Nous parlons de Allah par ici, Jésus Seigneur ou je ne sais quoi, Jéhovah par là. Arrêtons cela. Il y a fort longtemps de cela que Dieu nous parle. Dieu ne descendra jamais avec une voix quelconque pour s'adresser à nous. Il y a des événements. La nature, c'est Dieu. Contemplez la nature et vous allez percevoir le message de Dieu. Tout à l'heure, j'ai vu ma grande sœur, Table Ronde, qui est intervenue et qui parlait des bouquins sur la révolution dont on a toujours parlé. Écoutez, jusqu'à la veille du 14 juillet 1789 en France ici, c'était ça qui s'était passé. Il y a une oligarchie qui était là, qui vivait très bien, notamment à Versailles et dans d'autres châteaux, pendant que le peuple était dans la misère totale. Les gens avaient des problèmes. Et vous savez ce qui a déclenché la révolution? C'était un problème de pain, le prix du pain qui était monté. Et que les gens n'en pouvaient plus. Chez nous au Togo, non seulement les gens vivent dans la misère, mais aussi on monte les prix de tout, du carburant et de tout ce qui va avec. Ici en France, le roi Louis XVI à l'époque avait convoqué les États généraux. Ça faisait 175 ans déjà qu'ils ne l'ont pas fait. Et ce qu'il proposait, c'était de monter les taxes.
Et c'est ça qui a provoqué le courroux de la population, notamment du tiers-État. Mais chez nous, on monte les taxes, l'OTR fait le tout, mais les gens sont là, on crie Dieu. Écoutez, Dieu n'a pas d'adresse, mais il sait s'adresser à vous. Le jour où vous allez comprendre que Dieu même en a marre de votre mutisme, du fait que vous êtes là et que vous êtes immobile, alors là, je crois que vous auriez compris le message de Dieu. Sinon, jusqu'ici, vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Aujourd'hui, c'est le déluge total à Lomé. On ne dit pas que le déluge n'est pas dû au dérèglement climatique. Ce n'est pas le problème d'avoir le déluge ou d'avoir l'inondation ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. Mais comment gérer le problème? C'est ça la question. Au Bénin, récemment, il y a eu l'inondation. Mais quelques heures après, il n'y avait plus d'eau dans les rues. C'est ça la gestion du pouvoir. Mais ici, vous avez une personne qui est dans le quartier de la Caisse ou je ne sais où, qui vit beaucoup plus dans les airs et dans les hauteurs plutôt que d'avoir les pieds sur terre. Vous savez, en Allemagne, quand ils avaient, je crois, c'est Gerhard Schröder ou c'était qui, quand il y avait eu un problème d'inondation, il était descendu dans les rues avec les bottes aux pieds. Mais le nôtre, il est sourd-muet aveugle. On ne le voit jamais. Le gars est plus préoccupé par les banquiers qu'autre chose. Vivre bien, faire ce qu'il a à faire avec son oligarchie autour de lui. Il va falloir que le peuple togolais puisse dire non. Non seulement à la gabegie, mais aussi à la mauvaise gestion du pouvoir. On ne peut pas toujours continuer comme ça. L'argent qui est au Togo, c'est le nôtre. Nous sommes Togolais. Nous n'avons pas besoin de quémander. Nous avons besoin d'exiger. Il faut le faire dès maintenant. Et puis, j'ai un message aussi à l'endroit des imams, des pasteurs, des prêtres. Ouvrez vos églises, vos temples, vos lieux de prière, les mosquées. Recevez les gens. Parce que le génie militaire a démissionné de ses responsabilités. Ailleurs, sur d'autres cieux, au Ghana et ailleurs, quand il y a des problèmes comme ça, le génie militaire montre ses prouesses. Au Togo, nous avons compris définitivement que nous n'avons pas d'armée. Nous avons des petits sécurocrates au service de Fort Gnassingbé et tout ce qui va avec. Disons-leur non. Montrons-leur le carton rouge. Par contre, en ce qui concerne les religieux, à défaut de voir un gouvernement qui va réquisitionner des lieux, ouvrez vos lieux de prière, recevez nos populations. Et pour ceux-là qui sont sur place, aidez ceux-là qui sont démunis, qui sont dans le besoin à ce jour. Bien, une fois que tout est fini, levons-nous, descendons dans les rues, disons non à l'arbitraire. Chassons Fort Gnassingbé du pouvoir. Même sa femme qui l'enferme aujourd'hui à Lomé, a dit que chaque jour de plus avec Fort Gnassingbé est un jour de perdu pour le Togolais. Alors nous n'allons pas toujours continuer comme ça. Si une personne qui a eu un enfant avec lui en vient à le dire, c'est qu'elle est catastrophée par la situation. Nous ne devons pas subir cela. Levons-nous, quelle que soit la situation qui prévoit Lomé aujourd'hui. C'est une question de dignité. Vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Je vous remercie. Vraiment, grand frère, merci pour le message. Franchement, j'ai aimé ton message. Vaincrons ou mourrons, mourir dans la, Homer dans la dignité, c'est très important. Non, grand frère, Amavi n'est pas, Amavi a duré, s'il te plaît, attends. Oui, non, mais je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir et bon courage. Et demandez à madame Boitier, demandez à madame Boitier si elle a les pieds dans l'eau. Elle a les pieds dans l'eau. Demandez-la. Ok. La famille, s'il vous plaît, tapotez, partagez le live maximum. Tapotez, partagez. C'est ce qu'on vous demande. Il y a notre dame, comment l'appelle-t-on, la fille du pays, la guerrière lui-même en personne. Hi. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Non. Je suis venu, je fais un débat avec quelqu'un. Non. Bon, donc, tu es unir ou bien? Oui, je veux un débat. Avec vous, si possible. Bien que nous mettions échange d'idées sur tous les plans politiques, sociaux. Ben, si c'est un débat, alors laissez-lui ouvrir son micro si c'est un débat. Non, attends d'abord. Oh, maître, tu voulais qu'on fasse débat? Oh, laisse-le parler, laisse-le dire. Okay, mais Amavi va faire intervention d'abord avant qu'on fait on va lui donner la parole. Sinon, moi, mon panel, c'est pas affaire de débat, c'est affaire de galvaniser la population et s'acharner contre lui-même en personne qui dit qu'il est uni, quoi. Tu vois, non? C'est ça notre objectif, quoi. C'est tout.
Mais donc, à ma vie, tu as la parole. Après, à ma vie, on revient sur le frère. Oracle, tu as très de rire. Faut pas rire. Merci beaucoup, Disoro. Tu devais le laisser, il va envoyer débat. Si lui-même, il voit le pays, c'est bon là. Il n'a qu'à envoyer le débat. Si eux-mêmes, ils osent dire que je suis uni, c'est pour débat. Quel genre de débat? Uni, moi, des fois, ça me fait très mal que les gens montrent, ils disent que oui, je suis tel comme ça. Jusqu'à 21 ans, le pays ne va pas. Même quand même, on n'a qu'à dire la vérité. Arrêtez de dire je suis uni. Tu es uni, tu marches dans l'eau. Tu marches dans l'eau, c'est pas moi seul, c'est pas ma famille seule. La famille de Uni marche dans l'eau. Et il y a d'autres qui dorment dans l'eau plus que nous. On ne parle pas de Uni ici, on parle de changement. Fort Nassingbe n'a qu'à quitter sur le pouvoir. Il n'a rien à foutre avec le pays. Le pays n'appartient pas à Fort Nassingbe. Le pays n'appartient pas à les Unis. Unis, c'est les peuples togolais comme nous. Les majorités disent ne veulent pas Fort Nassingbe sous là. Mais où est le débat? Moi, je suis uni. Moi, je ne peux pas appeler le nom là sur moi. Un homme intelligent ne peut pas appeler un nom là sur lui. Parce que ça fait très honte. C'est très honteux. On dit le pays ne va pas. Regardez tout le Lomé là, tout au Togo même. Afanya, mais on ne parle pas. L'eau est en train de prendre les gens partout au Togo. Mais tu viens d'un débat de uni. Quelle uni? Moi, je n'aime pas monter dans un live et puis quelqu'un me dit que je suis uni. Moi, ça me fait parce que ça me fait monter mon cœur chauffe quoi. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Depuis le matin, je suis là pour voir si je veux voir les autorités. Ils sortent pour encadrer les gens là. Ils disent non. Quand j'étais arrêté, kidnappé pour aller à la DPJ, chef qui est là-bas, chef police, il me dit que j'ai fumé une pont, les rivières que l'eau prend les gens. Autant de plus, je peux organiser les jeunes. Et ils vont rester là-bas. Si les mamans traversent et puis quelqu'un ne sait pas nager, les jeunes que je vois qu'ils sont forts là, ils peuvent faire traverser les gens. Maintenant, depuis le matin là, il n'y a aucune autorité qui sort pour aider le peuple. Mais on va t'attraper, c'est eux qui ont des conseils, nous on va te donner des conseils. Quand tu fais ça, le peuple togolais va t'aimer plus. Et même leur travail là, leur travail des militaires, donc eux ils sont là pour nous tuer quoi. Les militaires du Togo là, c'est les terreaux, les dialystes, les militaires du Togo là, comme Fort Nassingbe. L'autre qui sort là, depuis là, on ne voit pas les appels pompiers, tu les appelles, ça ne décroche pas. On ne voit pas les militaires qui sont, mais ils ont prêté segment, oui, nous sommes là pour notre nation. Ah bon, vous les militaires togolais, donc vous êtes là pour tuer votre nation. Là où Fort va trouver les armes pour venir contre ces peuples-là, là vous êtes fort dedans. Donc tout ce que se passe là, là où Fort même lui-même il va rester sur TikTok avec sa bouche comme la viande de porc coupée là, pour chercher les gens, pour traquer les gens, pour voir oui, lui là il a parlé mal de moi, donc il est là, il va appeler Strict, il va appeler SNI, oui chercher lui là, j'ai trouvé là où il est là, tout ce que lui ça fait là, c'est ça qui est son problème, ça c'est ça qui est son travail. Ça veut dire quoi ça là? On parle du pays, mais depuis là, on est en train de crier. Mais votre oreille là, il y a quoi? Il y a quoi dans votre tête où vous allez monter sur le panneau que je suis uni? Même avec la dame qui a parlé là. La dame là, ça se voit que c'est une mal élevée contre peut-être la femme un militaire ou bien les voleurs de ministres là, c'est leur femme. Comment tu peux dire que oui, les diasporas n'ont qu'à contribuer, n'ont qu'à donner l'argent, c'est les diasporas qui sont sur le pays quoi. C'est les diasporas qui volent l'argent de 20 ans, 21 ans. Vous-même, vous ne connaissez pas compte. Toi, une femme et maman, tu viens monter puis tu dis ça comme ça là. Moi, quand j'arrive dans un panel et puis je vois les gens viennent parler comme ça là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ce que nous on a suivi les conseils que les militaires donnent là. Même, il nous a donné conseil. Décembre, maintenant l'eau est sortie et même il n'a qu'à sortir pour sauver les gens. Il me dit de oui, il faut organiser les jeunes quand la pluie tombe et puis les rivières, les ponts n'est pas là. Les jeunes vont sauver les parents, les gens qui ne savent pas nager. Et même depuis le matin là, ils sont où? Ils voient non. Maintenant là, les gens qui parlent de Dieu là, moi je n'aime pas ça. Parce que depuis, ça fait 63 ans, il y a des gens qui ont commencé à tuer les gens jusqu'à son fils aussi. Le Dieu là, il ne descend pas pour faire. Et vous êtes là, oui, on va prier, vous êtes maudits. Ceux que
que oui, on va prier Dieu, ça va aller, ça va aller. Et depuis là, ça ne va pas. Dieu même, il a des affaires. C'est bon? Je peux intervenir? Ok, on vous écoute. Tu as comment la personne 2 minutes. On y va. Monsieur Dissero, normalement je suis là avant lui. Il y a deux choses que je... Oui, je suis là avant lui. Je fais la campagne des prud'hommes. Parce que ce n'est pas une question d'émotion. Parce que là, elle parle avec des émotions. Monsieur Dissero, il faut le bloquer d'abord. Un système politique, ce n'est pas l'émotion d'abord. C'est le concret, le pragmatisme. Donc je laisse la parole et après je reviens. Sinon, je peux enchaîner directement. Donc, il faut aller. Tu as 2 minutes. Il faut aller et puis on revient. Mon frère, s'il te plaît, on te revient tout de suite. Tu as compris? Vous savez, quand j'écoute ces soi-disant, ces malices-là, ou ces guérillas qui se disent qu'ils sont opposants, ils s'opposent au régime et tout, je vois de la haine. Aucune proposition, rien du tout, sur tous les plans politiques, économiques, social, il n'y a rien. C'est le vide total. Là, c'est-à-dire que c'est mort. En français, simplement dit c'est mort. Vous allez voir, les gens parlent avec émotion, énervement et tout. Est-ce que le Togo est le seul pays où Lomé, quand il pleut, il y a de l'eau un peu partout? Le gouvernement fait des efforts. Les routes ont été construites. C'est l'incivisme de la population. Tout le temps, l'environnement, on les éduque sur tous les plans. La pollution, rejet des déchets et tout. Ça contribue à cela. On a conçu des caniveaux, des routes à Lomé. Même en Côte d'Ivoire, vous pouvez chercher tout de suite. Vous allez voir que la ville de Côte d'Ivoire est aussi dans l'eau. La ville d'Abidjan est dans l'eau. Parce qu'il pleut aussi là-bas. Donc ça veut dire que le concept inondation, ce n'est pas factuel pour dire que le Togo est un ennemi systématique sur lequel on doit forcément le combattre. Mon frère, attends d'abord. J'arrive, je suis en train de faire le préambule. C'est le préambule que je fais. Je ne suis pas encore entré dans le sujet. Non, attends, tu as parlé beaucoup. Non, attendez d'abord, s'il vous plaît. Tu sais, c'est... Comment l'appelle-t-on? C'est grâce à le grand frère Kwasigan que j'ai permis lui donner la parole, quoi. Vous voyez, non? Parce que moi, je n'aime pas l'hypocrisie. Tu vois, non? Quand quelqu'un vient à la tête de son pays, c'est pour protéger sa population et non pas défendre les animaux de sa population. C'est sa population d'abord. Et dans la constitution togolaise, entre article 25 et 26, dit que le Togolais est quoi? Le Togolais est sacré. Est-ce que devant ce gouvernement que tu es en train de défendre là, est-ce que vraiment, réellement, toi en moi, est-ce que le Togolais est sacré? Non. Le Togolais n'est pas sacré. Le Togolais est à battre. Donc, attends d'abord. Non, mon frère, il faut arrêter à faire de... C'est la haine, c'est pas faire de haine. Tu sais, j'aime toujours dire que si on va tenir... Moi, j'ai besoin d'un débat où on se dit la vérité. Tu vois, non? Je n'aime pas un débat basé sur les mots en français, manipuler la population. Je n'aime pas ça. Discutons-nous en tant que Togolais et dites les choses comme ils le sont. Tu vois, non? Le Togo est un pays, oui, mais comment fait-on? La constitution... Est-ce que la constitution togolaise permet à ce farfelu que tu adores? Attends, non, mon frère. Tu raisonnes descendre. 10 euros. Oui. 10 euros. Non, ok. Monsieur. Vous m'écoutez? Mais est-ce que le monsieur m'écoute? Non, il n'a rien dit il t'écoute 5 sur 5. Ok, ça marche. 5 sur 5. J'aimerais lui dire quelque chose. Tout à l'heure, quand je t'ai intervenu sur le panel, je lui ai bien rappelé que partout d'ailleurs, que ce soit au Bénin... Qu'est-ce que vous dites? Si mon mot m'exprimait au moins. Mais on vous a pris du respect au moins.
Je vous ai interpellé avant de vous répondre. Tu passes à gauche. Tu vas à gauche, on ne peut pas te laisser évoluer. Tu racontes Monsieur Lincoln. Bon, Monsieur Kwasigan vous parle. Si vous ne pouvez pas fermer le micro et l'écouter, voilà, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir, descendez-le. De toute façon, avec tout ce que les gens sont en train de vivre à Lomé, c'est moi-même qui l'a descendu. Accepté. 10 euros, vire-le. S'il te plaît. Non, je l'ai déjà viré, quoi. Je l'ai déjà descendu. Vous savez, moi j'ai besoin, si vous dites que vous êtes militant de unir là, il faut être capable d'assumer votre responsabilité. Il faut être prêt pour dire la vérité. Aujourd'hui, nous sommes des Togolais. Mais comment se fait-il que il y a quelques minorités, toi-même tu es en train de défendre unir dans quoi? Où ton propre chef a reconnu que son équipe est une équipe pieuse, voleuse. Lui l'a reconnu, Fort même a reconnu. Donc qu'est-ce que toi tu vas défendre dans ça? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui l'a reconnu. Il a reconnu que c'est la minorité, et c'est la minorité qui s'est accaparée de la richesse de la population. C'est la raison pour laquelle le peuple n'arrive pas à se nourrir. C'est la raison pour laquelle le peuple, la pauvreté est devenue synonyme pour ce peuple. Donc, c'est en quoi tu vas te débattre en quoi? Donc, tu veux me dire que Fort est en train de mentir? Tu vas me dire ça? Ou bien qu'est-ce que tu veux nous dire? Je suis désolé. Si j'étais monté, moi j'ai bien connu le profil. J'ai juste monté pour te poser certaines questions. Parce que j'ai vu une vidéo. Toi avec Marc Nda, vous êtes en train de parler de n'importe quoi sur Ferdinand. Tu vois, non? C'est ça, moi, c'est ça que je voulais te poser. Je voulais te poser la question à propos de ça. D'abord, avant que je te donne parole, et puis le grand frère a accepté qu'on n'a qu'à te laisser parler. Sinon, mon frère, tu n'as pas la place ici. Hein. On a besoin des Togolais dignes de son nom, où ils ont la capacité de posséder leur propre âme sur eux, et non pas les Togolais vendus. Tu as compris, non? Et non pas les Togolais incompétents, et non pas les Togolais qui n'ont même pas la capacité de posséder leur propre âme sur eux. Toi, tu es en train de parler là. Toi, quand tu vois le Togo là, tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte de dire que je suis de unir. Patrice Talon avait besoin de 21 ans pour faire avancer le Bénin. Non. Quand quelqu'un qui a la capacité de construire le pays, pour faire développer sa population là, quand on le voit, on le sent, on le connaît. Montre-moi que ce genre de qualité là sur ton champion. Il en a? Non. Un monsieur qui passe son temps derrière les fesses. Derrière les fesses seulement. Je suis désolé. C'est parce que vous êtes des morts-nés parmi le peuple togolais. C'est la raison pour laquelle vous raisonnez comme ça. Sinon, là où nous sommes actuellement, là, notre objectif, ce n'est pas de débat. Notre objectif, comment faire pour galvaniser ce peuple, pour que le peuple se lève contre vous et le peuple va vous combattre sur toute l'étendue du territoire togolais. Surtout, que ce soit dans les forêts, dans les villages, dans des cavernes, dans des grottes, on va vous combattre jusqu'à dernière goutte de nos sangs. Je suis désolé. Ah! Nous, comme il est pas mima, mon frère, tu as la parole. Oui. D'accord. Merci Dissoro, merci Ahmed Kwasigan, merci à tout le panel. Moi, je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Aujourd'hui, vous devez savoir que nous, on n'a plus de débat à faire avec les gens qui viennent de soit de l'autre côté. C'est pour une diversion. C'est pour vous dérouter du débat. Donc, s'il vous plaît, que toutes les panels entendent et écoutent ceci. Quand vous faites la mobilisation et certains de ces gens-là viennent dans les trucs là, vous n'avez même plus besoin de les monter, soit disant que et nous allons débattre, nous allons faire ce débat et tout, non, s'il vous plaît. J'aimerais juste étoffer ou bien appuyer un peu ce que Maître Kwasigan vient de dire. Je le salue de passage. Il ne me connaît pas, je le suis souvent. Et force à lui et force à tout le monde. Et il faut que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est avec un cœur vraiment plein d'amertume que je voulais le dire, mais c'est pas ma joie. Mais c'est bien fait pour nous, les Togolais. C'est plus. Pourquoi je le dis? Quand on est là et tout le monde, on pense que c'est Dieu qui viendra de quelque part pour sauver les gens là.
Dieu même, il est en train d'utiliser les moyens pour punir le peuple. Parce qu'il est en train de faire des signes, des signaux vraiment au peuple. Nous avons eu beaucoup d'occasions, même cette pluie, même c'est une occasion pour nous de profiter, mais on attend toujours qu'un Dieu descendra de quelque part pour régler notre problème. Restons là-bas. Et je prie encore fort ce soir que la pluie continue et qu'il puisse ravager tout. Et là, on serait plus tranquille. J'en ai fini. Merci. Merci beaucoup. Maman Elisabeth, qui va prendre parole? Je ne sais même pas qui va prendre parole, franchement. Qui? Il y a l'impression que peut-être tu peux connaître. Je crois que je suis mélangé dans la tête actuellement, franchement. De toute façon, ce qui est sûr, tout le monde va parler. Je crois que monsieur Sensé Shogun, je crois. Sansero. Moule Djangunto, je suis là. J'ai la parole. Ok, il faut prendre parole. Non, c'est monsieur Sensé. Monsieur Sensé vient de parler. Bon, moi, d'abord, je salue tout le monde. Il y a des panels qui sont des panels de mobilisation pour mobiliser le peuple et dégager ces bandits-là du pouvoir. Et il y a des panels où on veut débattre, je ne sais pas quoi. Moi, je ne monte pas là-bas parce que maintenant, l'heure n'est plus au débat. Quelqu'un qui vient, il s'annonce que lui, il est unir, il vient débattre. Ça, c'est pour venir nous distraire. Il fallait le faire chuter tout de suite, quoi. Il est venu nous perdre le temps. Quelque temps qu'il nous a perdu là pour moi. Et vous savez, peuple togolais. Il y avait un bonbon ici. Vous ne m'avez pas appelé, mais c'est grave. J'ai vu la légende tout à l'heure dans le live de Ferdinand Haïté. Qu'est-ce qu'il cherche encore ici? L'heure est grave. L'heure est grave. Ce qui se passe à Lomé là est grave. Je vois les gens qui sont dans les quartiers comme ils sont dans une piscine. Et les gens viennent nous parler que la diaspora n'a qu'à venir contribuer à faire quoi? Alors qu'il y a une minorité. Ça dit que, je ne sais même pas, les mots me manquent des fois, quoi. Il y a des bandits qui sont assis sur notre pays, qui bouffent l'argent, qui volent. Et on ne sait même pas où ils vont aller cacher l'argent. On parle d'inondation, ils s'en foutent. Les gens meurent, ils s'en foutent. Il n'y a pas d'hôpitaux. Ça dit, il n'y a rien. Alors qu'on devait se mobiliser pour chasser ces gens, on vient nous parler de diaspora, n'a qu'à venir aider, et Fort Gnassingbé a fait des routes, mais dis donc, les Togolais. S'ils veulent de l'aide, qu'on descende aider, qu'on soit la sécurité civile à Lomé, au Togo aujourd'hui, hein, il suffit que Fort Gnassingbé démissionne tout de suite. Nous, on prend bien d'avion, on arrive. Je vais mobiliser mon quartier ici, dans ma ville. Je vais ramener des voitures de pompiers, de premiers secours. Je vais ramener tout ce qu'il faut pour sauver des vies. Ça là, je vous en fais la promesse. Et je vais ramener du monde. Si Fort Gnassingbé tout de suite là, dit pour les vies humaines togolaises, je démissionne là. Avec tout mon gouvernement là. Je suis à Lomé dans quelques heures. Mais tant que UNIR sera là. De toute façon, pour chuter les Togolais, ce que moi je vais vous dire, mort par balle, mort par accident, mort par noyade, c'est toujours la mort. Eh bien, mobilisons-nous et sortons une fois pour de bon, prouvons à Fort Gnassingbé qu'aujourd'hui nous sommes prêts à mourir. Il n'a qu'à mettre ces 14 000 militaires dehors. Nous allons nous mettre, nous aussi, nous les 9 millions de Togolais dehors. Et le jour là, on dit on est prêt à mourir, ou vous dégagez ou bien nous mourrons. Et c'est tout. Il n'y aura plus d'inondation. Les hommes compétents vont venir construire le pays. Ça, c'est très simple. Donc, Togolais, je ne sais pas ce que vous attendez encore pour sortir. De toute façon, je vous ai déjà dit, mort par balle, mort par noyade,
mort par je ne sais pas quoi, c'est toujours le même mort ou bien la même mort. Alors mobilisons-nous et sortons une fois pour de bon pour en finir. Je vous remercie. Maman, c'est qui va prendre parole, man? Les gens Attends le prochain bonbon. Ok, avec la Monsieur Sensé ne veut pas parler pour le moment, je pense. Madame Agnès ou Madame Etouagbo. Non, Monsieur Etouagbo Yao. Ah, ok. Et non, Monsieur Etouagbo Yao Kofi. Ok. Monsieur Sensé, mi bele kema. Il me laisse avec moi. Connexion. Il marque pour poser quoi. Ah, d'accord. Ah, mi que sok ben non. Ok, allez. Ah, au Cameroun, pour quoi une partie de choses. Tu juste à même informer Togo Tok Pata. À mon col, le global, nous sommes diaspora, pour porter aide. Nya tuma mai bo pe me vidi jinya muni phosphate que le funu e gakebele de tuwa por e gakebele de tuwa douane e gakejouane de to OTR e gakebele de tuwa e subo so wu Togo blewol pata muni lo merekai inondation alo e Togo pata e gako so le vers le pletou et gars koso le Pegasus et gars koso le tout fenamo et gars koso le tout son amour ba mo le ve no wa mo le juta le ve no do nu menamo o le ve no nu et gars moi sous la tout Togo amoko le Pegasus a dit israélien ko le Pegasus a dit le founois nene américain par mois c'est 2 millions plus de 14 millions par mois. Plus de 14 millions par mois. Mais ceux qui sont là-bas, ils sont nombreux. Vous voyez, l'argent que le Togo, mon village natal, peut me faire un jour sur le train là, le train de phosphate là, va à Hautoué, aller-retour, 4 fois dans la journée. Ce que ça donne, pendant un an, le pauvre même va travailler, ne peut pas avoir ça. Mais faut à confisquer tout ça là pour seule son propre sécurité. Pour sa propre seule sécurité. Il ne veut pas dépenser l'argent pour arranger le pays. Et un bandit est venu maintenant pour dire c'est du n'importe quoi. Moi je sais ce qui sort dans mon village. Aujourd'hui il n'y a même pas le pavé. Il n'y a que de la boue sur tous les chemins. Fort doit dégager. Je vous remercie. Ok, merci, monsieur Sensé. Moi, je ne sais pas si le gars qui dit qu'il est uni, je ne sais pas s'il est bloqué ou bien s'il est dans le live. Mais moi, je voudrais lui dire, ce gouvernement nous prouve encore qu'ils ne peuvent rien faire. Parce que quand on parle de cette nouvelle lutte, ça fait 3 ans que la lutte a commencé. En 3 ans, ils ont fait quoi? En 3 ans. Parce que Talon, c'est en 2 mandats. Hein. 2 mandats que Talon a fait en 10 ans. Hein. Donc lui, en 3 ans, quand les Togolais sont en train de parler, les Togolais disent qu'ils sont fatigués, les Togolais parlent de leur indignation dans tous les domaines. Mais lui, en 3 ans, il a fait quoi? Pour nous dire, enfin, pour nous faire boucler un peu la boucle en disant, ben allez, et il y a, yolewe, parce que, il y a tourné et galéari. Et nous, il n'a kaba, n'est égal. Mais pas éco-banque que les, ouais, siège que les appoita, les founois. 3 mois et quelques lots, et nous, tous les goumelo, n'est égaléari, ça va vite. Mais, avec tout l'argent que le Togo a, et que les Togolais sont en train de parler, hein? On parle de cette lutte-là. Les Togolais ne sont pas contents. Côté et santé, éducation, culture, tous ces trucs agriculture. Mais ils ont fait quoi?
Rien. Mais ça nous prouve qu'ils ne sont pas prêts, ils ne veulent rien faire. Quand on nous parlait d'horizon 2030, là, 2030 n'est pas encore arrivé, mais chap, au bas de l'horizon, 2040. Parce qu'ils veulent gagner en temps juste pour pouvoir nous piller encore plus. Hein. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. L'inondation, les inondations qu'on a montrées ici en 2024, là, si au moins ils nous écoutaient, qu'ils voulaient vraiment faire quelque chose, dans certains quartiers, ils allaient faire des travaux pour qu'en 2025, il n'y ait pas cette inondation dans ces endroits, dans ces quartiers-là. Mais rien. On est en 2026 aujourd'hui. Donc, à Méouawade, on a donné des limites, quoi. Dès déclin, on va, quoi. Il n'y a plus rien. Mais juste, l'argent du pays les intéresse. Et c'est le pouvoir. Mais pouvoir que Togo, les Nawéade, c'est ce qui fait qu'ils ont du mal. Ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes. Il faut qu'on les aide. Comme je le dis souvent, on a déjà la solution. C'est pas maintenant, on cherche à savoir comment on peut faire solution. La solution là. Togo violato massivement. Il fallait que Togo violato lo. Donc à Togo Vio, on doit se préparer. Si on veut que ça change. Parce que même dans l'écoute pédamiolo, ils ne vont rien faire. Hein? Ils ne vont rien faire. Monsieur Etouagbo, j'arrive pas à prononcer votre nom, excusez-moi. Monsieur Etouagbo, vous êtes là où Madame Agnès? Bon, celui qui veut parler, il peut prendre la parole. Bonsoir tout le monde, vous portez bien? Vous m'écoutez? Bonsoir. Oui, je n'ai pas vu son demande, mais j'attends si quelqu'un est descendu, je vais l'envoyer l'invitation. Je vais parler rapidement, je descends en audition. Ou bien tu veux que je descende et que je lui laisse la place en attendant? Non, il faut rester, comment l'appelle-t-on? La maman Aïcha dit qu'elle va faire intervention et puis elle va descendre. Là, on va lui envoyer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Oncle Dissoro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai écouté le live de Ferdinand Haïté et en plus, j'ai écouté la légende parler au moins sur 3 panels et je suis vraiment dépassée et je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut encore au peuple togolais pour comprendre que Fort ne fera absolument rien. C'est-à-dire qu'on doit seulement se répéter et répéter et répéter encore. Je ne sais pas ce qu'il faut, quel genre d'atrocité qu'il faut. Est-ce que les gens ont vu les vidéos qui circulent, les photos qui circulent, les réalités d'une inondation? Et cette inondation a été prévue. C'est-à-dire que tous les États africains se sont préparés, sauf le Togo. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que Fort n'a pas de plan pour les Togolais lambda. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de stratégie, il n'y a rien. Ce qui intéresse Fort, c'est manager son pouvoir à l'international. Donc à nous, le peuple lambda, d'être courageux, d'être conscient, d'être patriotique et se dire que ça suffit. Ça suffit la souffrance parce qu'on ne mérite pas d'être sous l'eau comme on est. On ne mérite pas d'être sous la boue. On ne mérite pas tout ce qui nous arrive là. C'est pas notre sort. C'est ce que Fort veut de nous, mais c'est pas le sort des Togolais. C'est pas le rêve de Sylvanus Olympio de voir les Togolais comme ça dans cette souffrance déplorable. Donc, peuple togolais, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un déclic dans vos âmes, dans vos têtes, que le pays là vous appartient aussi? Qu'est-ce qu'il faut à l'armée togolaise patriote pour comprendre qu'il faut comprendre des actions pour changer les choses? La CEDEAO, oui, on ne la croit pas entièrement, mais elle a fait quelque chose d'important. Elle a illégitimé ce pouvoir-là. Ils sont illégitimes dans tous les secteurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça en tant que peuple? J'ai reçu beaucoup de messages, ça ne va pas. Mais ça ne va pas arranger les choses. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on a des actions concrètes pour le faire partir. Il faut qu'on prenne conscience que la peur, on doit la mettre de côté.
On doit faire quelque chose parce que atrocité sur atrocité, désastre en désastre, on doit prendre conscience que c'est maintenant notre tour d'agir en tant que peuple et arracher cette liberté-là qu'on mérite. Donc la balle est dans notre camp. Faisons ce qu'on peut pour arracher cette liberté-là. C'est à nous de le faire. Personne ne viendra le faire à notre part. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne. Personne. Nous, en tant que Togolais de la diaspora, Togolais au Togo, nous tous, on doit prendre conscience et s'approprier de cette lutte-là. Prendre nos responsabilités. C'est pas à Oncle Dissoro seulement de faire cette lutte. C'est pas à Tata Elise Vibe. C'est pas à Ferdinand. C'est pas M66 ou la légende ou Rupture. C'est nous tous. On a besoin de nous tous. Donc, peuple togolais, réveillons-nous et faisons cette lutte-là proprement pour chasser ce dictateur, ce président illégitime qui ne cherche que à protéger son pouvoir. Il s'en fout de nous. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci la maman Aïcha. Merci pour le message. Moi, franchement, je félicite tous nos mamans qui sont dans ce combat. Parce que quand je vois nos mamans dans ce combat, je suis très content. Quoi. Parce que nous ne pouvons pas nous gagner. Donc, je pense que Agnès Olefuna, Agnès est le gars pour parole alors. Mille Yahweh, ça fait longtemps on les appelle Agnès, c'est monsieur Yahoo. Non. M'a monté Caro, fille. Donc, je pense que Agnès n'est pas prêt et toi, ou bien quoi, lui aussi n'est pas prêt. Il y a Valentina qui n'a pas. Valentina, vous avez la parole. Valentina. Oui, Guy Soro. Oui, tu as la parole. Oh, d'accord. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, il y a une chose qui est importante que je continue toujours de dire encore jusqu'à aujourd'hui, c'est les Togolais disent qu'ils ont peur de sortir, et nous-mêmes on dit tout le temps que quand ils sortent, ils ont peur parce qu'il y a des militaires, il y a ceci, cela. Or, dans toute chose, il faut quand même une force. Or, comme on dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Il faut qu'il y ait quand même, comment dirais-je, quelque chose qui peut peser sur eux aussi et qui pourra donner de la force au peuple. Tu es là, on ne t'attend pas. Est-ce que Mille c'est bien ou pas? La famille, tapoter, partager le live, pas. Tapoter, partager. Problème de réseau. Ouais. Ah, on dirait qu'il a problème de réseau. Hein. Donc, si c'est ça, on va permettre à Caro va intervenir. Après, on le revient pas. Caro, vous êtes là? Allô? Oui, je suis là. On dirait, Falatina, tu as problème de réseau. Là où tu es, tu as problème de réseau. Ah oui? Il y a toujours un problème maintenant ou... Donc, maintenant, tu peux aller, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Donc, comme je disais, il faut absolument qu'on ait un contrepoids, une force qui protège la population. Et c'est ce que la Falto-là veut faire. C'est-à-dire que s'il ne vient pas, ce n'est pas pour venir faire la guerre à qui que ce soit, mais c'est pour protéger la population. Et je pense que si les leaders comprennent l'objectif de ce mouvement, et qu'ils se disent qu'ils vont sortir le peuple et que le peuple sait que derrière eux, il y a des gens pour les protéger aussi, qui vont s'interposer entre eux et les militaires qui vont vouloir les agresser, on peut aller très très vite en découdre avec ce régime. Mais si on continue toujours à se dire
bon, on va seulement manifester. On va conscientiser. Toute la population est consciente, hein, tout le monde est conscient de ce qu'ils vivent. Le seul problème qu'ils ont, c'est quand je sors, comment je vais me faire protéger. Puisque par le passé, ils sortent chaque fois, on les tabasse, ils rentrent, ils reviennent, on les tabasse, personne pour les protéger. Et je pense que si les leaders s'entendent bien et qu'ils s'organisent à voir avec la Falto, ils s'organisent et ils disent voilà, nous allons sortir. Le peuple aujourd'hui, la Falto est derrière, on aura fini avec. C'est ce que je voulais vraiment, c'est sur quoi que je voulais attirer l'attention des leaders qui, chaque fois, je croise partout, prenez contact avec le responsable de la Falto. Si vous n'avez pas bien compris comment il veut procéder, il pourra vous expliquer clairement. Ce n'est pas un va-t-en-guerre. C'est d'abord, avant même d'aller sur le terrain, ils vont informer toutes les chancelleries, tous les consulats et tous les organismes pour dire que le peuple togolais veut sortir aujourd'hui, veut prendre sa responsabilité. Et donc, tout le monde aura le regard là-bas et ils vont aller avec leur force de défense. La défense de la population, la protection de la population. Maintenant, s'il arrive quoi que ce soit, ce n'est plus la faute à la population, mais ce serait la faute de l'autre côté. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui comprennent très bien que si on leur dit aujourd'hui qu'ils ont cela, ils ont cette protection, ils vont sortir. Voilà ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre avant de revenir sur le faux. Ok, merci beaucoup, monsieur Falatina. Monsieur Karoun, monsieur ou madame, je ne sais pas. Je dis, hein, monsieur Karoun, vous voulez parler? Ok. Je dis, hein, Niato. Karou, il y a déjà qui vont parler. Vous m'entendez? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour nos intérêts à tous, notre amour à notre pays et surtout la cohésion que nous faisons, la démonstration ici aujourd'hui. Grand merci pour l'intérêt, pour le réveil de la conscience. Il était grand temps. Et aujourd'hui, la nature nous donne raison. La nature nous donne raison encore une fois, parce que tous les 6 mois, c'est la répétition de ce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Lomé et environnement. Tous les 6 mois. Quand tu le goûtes, c'est comme ça, vous avez tout dit. Et tout le monde est en colère. Qu'est-ce que nous allons faire? Il faudrait qu'on puisse canaliser notre colère et positiver notre colère là, contre ce régime. Et de deux, il y a la CEDEAO qui nous a donné raison. La CEDEAO nous dit le régime est le 5e République est illégal et fort est illégitime. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, chers frères et sœurs? Moi, je suis sûr que les anciens combattants qui, il y a de cela 2 ou 3 semaines, se sont réunis et assis devant Fort et nous tenir une déclaration comme quoi qu'il en soit, ils seront avec Fort. Ils avaient eu écho de la décision de CEDEAO. Et c'est Fort qui les manigance, qui les manipule comme ça. Est-ce que vous voyez? Tout le monde est fatigué au Togo. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si nous sommes en synergie, nous mettons nos forces ensemble. Encore une fois de courage. J'ai entendu les gens dire, oui, comment on peut protéger les autres qui vont vouloir sortir, parce qu'à chaque fois on les tape, on le revient. S'il vous plaît, nous sommes tous moribonds au Togo. Que tu sois au Togo ou à l'extérieur. Vous voyez, il faut se secouer. Il faut pas regarder de ces... Ils sont tous, ces militaires aussi ne sont pas bien lotis. Ce sont nos frères. Ils sont pas tombés du ciel. Ils voient la réalité. Même le monde nous donne raison. La CEDEAO nous donne raison au Togo. Le pouvoir est illégal. Fort est illégitime. Et la nature nous dit que Fort, depuis 20 ans, n'a rien fait.
Il y a quelque chose que je dis toujours. Les pays sahéliens, AES, qui font 3 ans, 4 ans, 5 ans au pouvoir, malgré leur situation de guerre, ils font encore mieux que quelqu'un qui a fait 20 ans au pouvoir. Est-ce que cela ne devrait pas nous émeuter? Cela ne devrait pas nous rebeller? S'il vous plaît. Médiateur, si médiateur là, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte? Les gens qui sont en guerre, font mieux que nous, avec un président qui fait 20 ans, bientôt 21 ans. S'il vous plaît, Togolais. Réveille-toi. Arrête trop de se soucier de, voilà, on va me taper, on va faire ça, on va faire ça. Non. Partout où nous sommes, nous pouvons mourir. Et notre situation actuelle au Togo, c'est déplorable. C'est déplorable. Même la nature nous donne raison, mais pourquoi ne pas comprendre ça? Pourquoi nous ne comprenons pas ça? Alors, mettez-nous encore une fois au travail. Les structures qui sont déjà là, je pense qu'on a fait cas ici d'Alto, bien quoi là, rapprochons-nous. Comment ils peuvent quand même assurer les gens? Même sans Alto, s'il vous plaît, que le Togolais se dise qu'aujourd'hui, ma vie n'est pas mieux que la mort. Qu'est-ce que nous ne vivons pas dans nos hôpitaux? Qu'est-ce que nous ne vivons pas sur nos routes? Qu'est-ce que nous ne vivons pas dans nos écoles? La misère partout. C'est quoi cette dignité? Et pourquoi vraiment ne pas se dire non, ça suffit? Ça suffit. Nos cadres qui sont là, ils sont obligés de mentir, de voler. Mais c'est la situation. Hein? Des dignes fils comme ça sont obligés de mentir pour pouvoir arrondir les angles jusqu'à la fin du mois. Vous trouvez ça normal? Alors qu'il y a de l'argent suffisamment dans le pays. À chaque fois, ce sont eux qui nous augmentent des prix du carburant, de l'électricité, et des choses. Le syndicat qui nous a demandé à applaudir parce que on leur reste pour la première fois demandé de venir s'asseoir. Est-ce que le syndicat a eu l'intelligence d'évoquer le problème des bons d'essence qui se distribuent chaque mois? Avant d'accepter l'augmentation de l'essence, par exemple? L'électricité, le coupure les délestages. S'il vous plaît. Le Togo, nous n'avons pas la dignité. Nous n'avons pas la dignité. Saisissons-nous. Prenons les taureaux par les cornes et s'il vous plaît. Ça suffit comme ça, nous sommes la risée du monde. Donc, toutes ces colères qui se manifestent ici, franchement, essayons de canaliser ces colères-là pour faire face à ce régime. C'est tout. On n'a même pas besoin des armes. Il faut canaliser il faut être conscient, courageux et canaliser ces colères et faire face à ce régime. Il va tomber. Ce régime ne tient plus à quelque chose. Ce régime ne tient plus à quelque chose. La CEDEAO lui a tourné le dos à ce régime. Le pouvoir est illégal. Le pouvoir personne n'a légitimé. Il est illégitime. Je vous remercie. Merci, monsieur Karoun. Je vais dire quelque chose. Après, je vais passer la parole à monsieur Douglo Apple. Je disais que on disait aux Togolais que pour cette révolution populaire pacifique, il faut sortir massivement. Quand il y a eu ce problème de réserve administrative, on leur disait, ben, écoutez, la solution est devant vous. On vous dit que vos maisons ne vous appartiennent plus. Donc, voilà, sortez, restez dans la rue, mettez vos matelas, restez dans la rue. Mais là, avec la pluie, là, pourquoi vous ne sortez pas? Parce que là, déjà, la pluie vous fait sortir de chez vous parce qu'on vous voit, vous êtes dans les rues, vous filmez, c'est catastrophique. Mais Niato, ne pensez pas que on va rester là et ça va s'arranger, hein. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Je reviens encore sur le cas du Ghana, ce que le Ghana vit actuellement. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas vu ça. Ce qui veut dire que eux, ils ont fait des travaux de manière à ce qu'il n'y ait pas d'inondation. Mais l'inondation, c'est la nature en fait. Maintenant, quand l'inondation vient, c'est la solution que le gouvernement trouve à cette inondation de manière à ce que à la prochaine pluie, qu'il n'y ait pas des inondations à ces endroits-là. Mais chez nous, rien n'y fait. Ils ne font rien.
Ce qui veut dire que ça va s'empirer les années à venir, les mois à venir, ça va s'empirer. J'ai vu tout à l'heure une vidéo d'une dame qui était en pleurs d'appeler les poètes, demande qu'on appelle les pompiers pour qu'on vienne la sauver parce qu'elle est entourée d'eau, elle n'a plus d'issue. Voilà, moi, je vais dire que, et moi, Asraï, quoi. Si on ne fait rien, les Togolais, à m'aider, comme une dame le pensait tout à l'heure, à m'aider, nous d'assaut à Fibou, d'avoir sauvé Togo. Nous ne sommes pas les problèmes des gens. Les gens aussi ont leurs problèmes. Ils trouvent la solution eux-mêmes à leurs problèmes. Donc, Togolais, les gens qui sont censés bien gouverner ce pays ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de le faire. C'est fait sciemment. Ils ne veulent pas le faire. Maintenant, nous-mêmes, on va rester là et dire qu'on attend, on a méthode ou que ce soit les gens de la diaspora. Même les gens de la diaspora, on vous le dit ici tout le temps. Benali, les gens de la diaspora ne peuvent pas se substituer à l'État. C'est pas possible. Le Togo a de l'argent. Le Togo a des minéraux, le Togo a des matières premières. Sur le compte de Fort, on nous fait comprendre ici qu'il a 8 000 milliards sur son compte. Alors que la dette du Togo, c'est 4 000 milliards. Ce qui voudrait dire qu'il sait très bien que s'il veut, il peut éponger cette dette-là. Mais il ne le fait pas, il ne va pas le faire. Donc, si on ne réagit pas, le temps qu'on lui laisse là, on lui laisse juste le temps encore de piller, de repiller, voilà. Vas-y, pille, jusqu'à ce qu'on te dise stop. Game et miracle, stop. Et si y a dans loi avec patawa. Et si y a dans loi avec patawa. Maintenant, vous pensez que quoi? Donc, on croise les bras que et ndoku sune ne diagba poa. Parce que et si y a dina ebe mo kwelo. Et si y a dina mo quoi? Même les poids moi là no funwa. Ye on mou tracé mon pepe d'aller bena ne dija et si y a ba non s'évacuer ya filio. Il y a des gens, vous vivez le même problème, ça fait plus de 5 ans, ça fait plus de 10 ans pour certaines personnes, certains quartiers. Chaque année, c'est rebelote en fait, c'est tout le temps la même chose. Aucune solution. Miamelo, il est obligé, va journal et miabe quartier. Levé à la tati nyaba et pendant des mois, amelo les ne étage ya gomel et inondé, mi va squatter na etia les fun ne ndokusu nature en tomu ou et jiwan pour et t'as trouvé une solution dès que ça fait plus de 10 ans. Et il y a une vidéo, je pense que c'est la photo qui était derrière monsieur Dissoro tout à l'heure. Et glissement de terrain, alors qu'il était maintenant il est fou noir. Il y a noir et fait glissement et il a s'écrouler les fous. Mais ces cas-là, ça va arriver. Ça va arriver quand même. Si on ne fait rien, ça va arriver. Monsieur Ossiboué, vous pouvez monter, hein, comme ça vous allez bien reposer la question de vive voix, comme ça on pourra vous répondre. Parce que je ne sais pas si ce qu'on est en train de faire là, les opposants, ils sont censés faire pareil, la société civile est censée faire pareil, les citoyens pareil. Il faut dénoncer, il faut en parler quoi. Opposants encore les fous noirs et ni les joignards les blancs. Quand je prends le cas juste de l'acide qui a explosé à Doboukom et alors à Guiakom, je ne sais pas trop la cigane, toi les fous noirs, qu'est-ce que ce gouvernement a fait? Nkebewo, mais va c'est suite là. Il y a pas eu de suite. Nous qui commis c'est maintenant on va couper et encore et comment si j'ai bien compris et Fabro on va couper coller acide d'adi et voilà. Stop, plus rien, on ne dit plus rien. Nous qui avons la santé des gens là-bas, rien. Ce gouvernement n'en a rien à foutre de nous, quoi. Il n'en a rien à foutre de nous. Donc, à Togo Tao, $1000 only, quoi. Nous, les gens qui sont à la diaspora, nous, les Togolais qui sont payés, et on a parlé, quoi. On a parlé, ça fait des années qu'on parle. Il y a les organisations, comme il y a même les terrains à Tchandiale. Mais c'est nous comme les réseaux à dire, mais nous s'organiser les fonds. Et dire que les jaïs même ils a tolé, je n'en sais rien. Parce que les pommes, il y a nous soukoueto. Il y a nous mes parties intimes au dos si on mais quelqu'un. Est-ce que protection les millimètres?
Minyambe Midati va subir infection plus tard. Et donc, il est plein quoi. Si on ne réagit pas, plus tard, les catastrophes qui d'abord nani, là à mon tobe santé d'y aller. Mounya vire bedaniolo. Le gouvernement, la ministre de la Santé, qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? Qu'est-ce qu'il dit à ce sujet-là? À mon lait, toilette balo, toilette qui est à mon lait. Yo les bactéries, les fourneaux. Alors, toilette, si là, c'est claboussé. Là, nous menons, et les infections, yo les blancs. Eau de pluie. Qui est saleté au pata, ben l'eau, qui est après, partie intime, on les trempé, mais pendant des minutes. Hier, il est pensé d'avoir causé une plus tard. Hein? Alors, comme problème, vous ne voyez pas, vous ne mesurez pas l'ampleur du dégât sur vos vies et votre corps. Hein? Il y a des petites culottes au bidon, 2 jours d'une infection, va dans ami. Yo les glombés et god tabé si, gazé si, parce que les fous noirs, get bon et les oba home. Voilà, et à moi, et si donc, il clique pas ben niveau, ce qui veut dire, ben là, et get bon, et si dort, et si dort noir, mais l'eau gazé si on, poubelle, l'autre, les fous nous, et saleté au god tabé déchets, on pata. Et les siwans, mais les fous, il y a mis les soins, mais et si elle a l'iménami, il y a mis les CVV. Que mi glorifie bien les mythos massivement, qu'il pleuve ou qu'il vente aller, il y a no y aller, et dia les vomis, mythos massivement les mots, mais là, mythos massivement là. Les questions, les dons, pour avoir un problème là. Parce que soit Jaco est au ban, ami, quoi, parce que ils ne vivent pas dans un château. Hein. Ouais, mais boss, les diacos, les André Fafi, PCB là, quoi. Voici Diago Boré, oh les galères, mais même laissé tout à l'heure, il y a monsieur Black Star et Blanc. Bena et Sojare. Et les maudits que tu as et Bezro Jari que tu as à Mobeno Tati. Ben oui, parce que des parents, on va mater la mourir quoi. Bon, en tout cas, vraiment, il faut qu'on passe à l'action. Ouais, c'est tout. Il faut passer à l'action quoi. Il faut s'organiser et passer à l'action. Parce que la nature nous donne des occasions. La nature nous donne des occasions et on ne les saisit pas. Et certaines personnes montent sur les panels pour nous dire vous êtes sérieux là? Dieu ne fait pas de la magie. Hein? Dieu ne fait pas de la magie. Magicien blénamé. Et nous allons dire, au son nous si à nous, et à des photos là, même où là les yama fort. Yemi la to là, mais là na bodia. Bitati histoire de Maoula ouais de côté Mawa ouais vont et son sanda sinami vont. Donc il faut maintenant et que il faut qu'on le fasse. Voilà, merci Diso. Ok, merci beaucoup maman, merci pour le message. Oglo action benya et fifia miabe combat ya kemilewa nuke kotana miwa action benya est important. Action que mimpo lewa et na jusqu'à présent régime au gars pour laisser temps envers nous. Nyanglonalo parfois me do glonabe onyimiabe famille onyimiabe parents non. Mim le ko nyodo. Et nous que mi considérer na e na e amova glonana binibirede. Maoulawe. Ah, pourtant, Animba dit les filles sur cette planète, pays de peuple moula Animba a dit que Maou diva n'est pays moule. Et bébé qui est amia, yo la sauce de Arabie Saoudite, la sauce de Israël. On m'a dit que Maoulawe. On m'a dit on t'entend au Abidoye, yo au Dofike, au Lébé. Donc, nous que nous le dit la tonamia non les filles en tant que Togolais, il va falloir que en messiame la prendre comment l'appelle décision.
Il va falloir que nous prenions prendre des décisions. Que nous les la sorte décision, nous pas des décisions en conséquence à et les miens disent mais les pas conséquences à les miens be homono kudo miens be comment l'appelle-t-on à Rome miens be liodi. À moi dirigé d'où pendant demi-siècle plus. On me pensé mouniegbe inondation be nyale yo mouniegbe. Yé mouté attiré avec intention be. Il va falloir bien dire solution, sans coup d'inondation avec côté, mais pour assurer la sécurité des maisons des Togolais. On me pensait non, voir un milliardaire, on pensait non, voir un millionnaire, on pensait non, voir, on a témoin déplacer l'homme. Glaçon, a Mélodie Glaçon, il a cité, on l'a déplacé, il a fait son avion, il a venu en Italie, il y avait les glaçons. Eh bien, même, il y avait conduit Kenny. Yo a message mais là be conduit numéro 1 et bien et mon moulin à mon lado conduit à l'air là tout est inondé et affiché tout est inondé c'est que mitrozo à pavio quoi mitrozo togolais au patato mitrozo à pavio nous croyons c'est parce que nous avons une mal gouvernance Hado nous antimi les tona messieurs mais même y compris les partisans de unir bientôt mi trop bonne situation mais intérêt que les mêmes. Mais il y a des bénéfices, nous qui avons des bénéfices, non. Amedo, on a des non, mais fort joie, mais que les gars vont diriger, non. Ce que des, mi ban esprit fermé, mais quoi. Faites ouvrir vos esprits. La manière fort dirige le pays là. Est-ce que ça là, quel Togolais ne sait pas faire ça? Les biaïlo, Togolais qui comme il y a maté ou nous que fort, il y a quand même donc. Il y a quand même des on prenait le monde avec apprentissage, on doit avec garage. C'est parce que il y a quand même des hado non te mime le dit là ouais. Sinon mais les Togolais depuis peu moule maté ou sale boulot que fort les walekeo. Donc mido et on dit quand la tête est pourrie, c'est le corps qui souffre. Il va falloir changer la tête. On a besoin de changer la tête pour faire avancer notre pays. On a besoin. Et il va falloir que chaque Togolais apporte chaque Togolais fait sa part. Chaque Togolais apporte son soutien dans l'intérêt de notre libération. C'est de ça qu'on parle. Nyemable mio. Yé ma gatro yinami, ma gatro yinami, ma gatro yi clair namia. Yé même prendre décision. Miabe état-major, Assemblée nationale. Palais présidentiel, et là nous sous contrôle du peuple togolais, notamment on a mis le Togoma libéré. Il y a même, c'est que les Togolais donc ce genre d'esprit dans son corps, dans son cœur, prendre ce genre de décision très très sévère et déterminant, bien pimenté, Boébessier. Il y a Togolais moussou décision, notamment on a mis Togoma libéré. Donc il va falloir que nous tous, on arrive à avoir le courage de franchir la ligne rouge. Qu'est-ce que Thomas Sankara a dit? Thomas Sankara a dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Aujourd'hui, dis-moi, qui est intéressé de la libération des Togolais? Personne. Personne, parce que nous sommes incapables. On ne veut pas assumer notre responsabilité. Donc, il va falloir qu'on arrive à assumer notre responsabilité, prendre notre bâton de pèlerin et faire face à ces petites minorités. Ils ont peur de toi, Togolais. Cultivateurs. Ils ont peur de toi, Togolais. Comment on appelle toi, Togolais? Agbetedrola, la Sigame. Ils ont peur de toi, Togolais. Shumaïka. Ils ont peur de toi, Togolais, Mandian. Ils ont peur de toi. Si nous tous, on arrive à se donner la main dans la main, on se lève en tant qu'un seul homme, ceux-là, 30 minutes même, c'est trop. 30 minutes même, c'est trop. Ce n'est pas une question de défilé, c'est une question de détermination. C'est une question de patrie. Nous avons défilé que nous avons. Nous que nous avons mis les yo à Messiam et les mouvements sur patriotique les filles. Nous que mis les yo togolais à Messiam ne wo et pas. Ce que nous avons ce genre de décision. Yo la traité mini radical, on va accepter. Oui, nous sommes radicaux. Mais nous ne sommes pas radicaux pour rien. Nous sommes radicaux parce que on nous a provoqué. Donc, une personne provoque. Il va falloir répondre à sa provocation. C'est tout. C'est simple comme bonjour. Donc, il a été traité. C'est vrai que Gisoro est trop radical. Gisoro est trop. Hey, moi je m'en fous de ça. Oui, je suis radical. Mais on doit se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé et puis Gisoro est radical? C'est pas Gisoro est radical qui est le problème.
On doit chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, on ne lui a pas fait quelque chose. Donc, il faut que Togolais DPP l'a décidé de lui-même. Mais Togo l'a libéré. Jour que Togolais l'a comprendre, il s'agit de lui faire, de mener un combat pour te faire sortir dans cet esclavage de Nyasimbe là. Jour que Togolais l'a comprendre, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mouniende que les gars sortent en haut. L'exemple, Burkinabé aussi est sortant, nous sortons. Mali aussi est sortant, nous sortons. Et Niger aussi est sortant, nous sortons. C'est la même chose comme chez nous. Mais nous, chez nous, le problème, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à se donner la main dans la main, on n'arrive pas à prendre ce que, on n'arrive pas à avoir la volonté. Parce que cette lutte, si ça continue à durer, le problème, c'est la volonté. Sinon, les moyens, Togolais, tu en as. Tu n'as même pas besoin des armes. Tu n'as même pas besoin des gaz. Tu as, mais la volonté, Togolais n'en a pas. Togolais n'a pas volonté. Togolais est sous mais Amédéo, peut-être Ghana va libérer Togo. Peut-être Burkina va libérer Togo. Peut-être Sylvanis va fond et va libérer Togo. Hey, Yatoé, Bito les sous-souanes. Ni les yo à Messiame. Les sursauts patriotiques, mais les filles à Messiame. Ne wo ebe par à Messiame. Nina. Et nous tontoyé et don tontoyé. Y'en a mis globé. Mime les na concurrence. Mime les na concurrence. Ben y'en y a mis les prêts. Mime beaucoup de mouvements. Quand t'as mis là. Donc voyez. Et y'en mime les dit et vive les blébés nous. Soyons sérieux. Soyons focalisés. Convergeons nos forces. Et c'est que ceux-là, là où ils ne veulent pas qu'on touche là. Togolais, il faut toucher. C'est pour toi. Il faut toucher. Pourquoi ils ne veulent pas? C'est pour eux. C'est pour eux. C'est l'argent du Togo qui a réalisé ça. Et c'est la sueur des Togolais qui a réalisé ça. Pourquoi? Qui les a donné l'autorisation d'être interdits de ne pas toucher? C'est parce que nous sommes là de temps en temps pour les respecter et puis ils continuent leur façon d'impolitesse vis-à-vis de nos parents et vis-à-vis de nous-mêmes en personne. Donc arrêtez de les respecter. Point barre. Et bien, les gars, mais quel gars parle? Grand frère Kwasigan, vous êtes là? Je suis là, Dissoro. Allô? Vous m'entendez? 5 sur 5, grand frère. Oui, je suis là. Est-ce que Mina rend les gens parole? Ok, yo pour point, grand frère, prends parole après quand tu finis là. Si, les gens là, donnons-lui la parole. Il faut que les gens parlent. Les gens disent attends les sociétés. Oui, allô? Oui. Alors, dans ce cas, personnellement, ce que moi j'ai demandé à nos frères et sœurs togolais, c'est de faire un effort, l'effort qui consiste à aller les uns vers les autres et à faire de telle sorte que nous signions vraiment la fin de ce régime. Sincèrement, quand on a vu cet énergumène qui était monté tout à l'heure sur le panel, qui essayait de parler, j'ai l'impression que ce sont des personnes qui veulent déplacer les débats. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'inondation dans les autres États, mais on dit que gouverner, c'est prévoir. Il faut mettre en place tout un système dans le but de faire de telle sorte que s'il y a inondation, l'on puisse résoudre le problème dans l'immédiat. Et qui plus est que l'on puisse trouver des solutions immédiates en ce qui concerne les populations qui sont soumises à cette épreuve. C'est ça, la gouvernance d'un État. Mais quand on est là, dans les airs, et ensuite dans les hauteurs, qu'on est là toujours en train de fêter, qu'on amasse des milliards, puisque tout à l'heure d'ailleurs, Table Ronde parlait de 8000 milliards. Bon, en tout cas, c'est ce qui se dit. Ce qui est certain, ce qu'il vit dans l'oppulence, ce monsieur. Il engraisse. Pardon? Si, gars, excusez-moi, c'est pas Table Ronde, hein. Tout le monde me confond. C'est pas Table Ronde, hein. Tout le monde me confond avec Table Ronde, pardon. Je suis pas Table Ronde. C'est pas Table Ronde, pardon. Bon, de toute façon, vous avez les mêmes valeurs que vous défendez, donc on peut vous confondre l'une avec l'autre. C'est tout à votre honneur. Le problème est que vous avez les mêmes valeurs, quoi. Tu vois, c'est ça qui a fait que... Ce sont les valeurs qui vous... J'avais voulu lui rappeler de ça, j'ai oublié, quoi. Tu vois, tout à fait. Vous avez les mêmes valeurs. Vous avez les mêmes valeurs, donc je vous salue au passage. Donc vous avez évoqué cette richesse-là que ce monsieur a. En tout cas, c'est que cette personne est en train d'amasser des richesses pendant que les gens souffrent.
Aujourd'hui, il y en a plein au Togo, notamment à Lomé, qui ne savent même pas où est-ce qu'ils vont dormir. Les personnes en question perdues, y compris même des pièces d'identité. Des gens sont délogés. Mais comment vous voulez qu'on puisse vivre dans cette situation? Sachant qu'on a affaire à un État qui n'est pas pauvre. Le Togo n'est pas un État pauvre. Le Togo est tout simplement appauvri, asséché. Le Togolais est en train de perdre sa dignité. C'est ce pourquoi je vous dis que Dieu n'a pas de voix. N'attendez pas, il n'y a que dans la Bible et dans le Coran qu'on vous dit que Moïse est monté à un endroit qu'il a reçu la parole de Dieu. Il n'y a que là. Mais si vous attendez que Dieu vienne vous parler, il ne le fera pas. Par contre, que Dieu se manifeste d'une manière ou d'une autre, si vous croyez en Dieu, il l'a déjà fait. Le reste, c'est vous qui êtes en train de vous moquer de lui. Descendons dans les rues, demandons une seule chose, le départ de ce régime. Et par ailleurs, il va falloir que nous arrêtions les guéguerres entre nous. Dès lors que nous avons en face de nous une personne qui est mue par cette idée de défendre le Togo, de libérer le Togo, allons vers elle. Quel que soit ce qui peut nous opposer, dès lors que nous avons les mêmes idéaux sur ce point, essayons toujours d'enterrer les haches de guerre. Avançons seulement. Et puis il faut que le Togolais comprenne une chose. Il n'y a personne qui viendra de l'étranger pour nous sauver. C'est nous, Togolais, qui allons le faire. Nous sommes dans la diaspora. Tout ce que nous voyons, les nôtres vivre au Togo, ça nous fait vraiment mal. Nous sommes nombreux ici à avoir la faculté de nous taire. Nous sommes aussi nombreux à avoir même la faculté de se faire corrompre, d'arrêter cette lutte. Même n'allons pas laisser cela comme ça, parce que nous aimons notre Togo. Levons-nous, renvoyons Faure Gnassingbé, s'il vous plaît. Faisons l'essentiel. On ne peut pas toujours continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut qu'on arrête cela. On ne peut pas être toujours dans l'esclavage alors que nous nous estimons indépendants. Faisons quelque chose. Faisons vraiment quelque chose. Et puis il va falloir que les gens apprennent à dire la vérité aux leurs. On sait que dans les lieux de culte, les gens entendent bien les messages. Si ceux-là qui sont les guides religieux ont peur de Dieu, la parole de Dieu, c'est celle de la libération du Togo. Il faut qu'ils la professent partout où ils sont. C'est une question de sacerdoce. Il faut le faire. Et puis un hommage aux femmes. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé des femmes. Je crois que c'est Elise Vibe, c'est ça, que j'ai confondu avec Table Ronde. Ou bien c'était quelqu'un d'autre, en tout cas, qui saluait l'intervention des femmes. J'aimerais même faire une anecdote là-dessus. Tout à l'heure, je parlais de 1789 en France, lors de la Révolution. Sachez que ce sont des femmes françaises qui, entre-temps, ont marché de Paris jusqu'à Versailles pour faire des réclamations parce que le prix du pain était hors norme. Il faut le faire. Au Togo, nous avons des femmes vaillantes. Par le passé, nous en avions eu. Vous savez, quand on lit le livre de Edem Kodjo, il parlait d'une femme comme ça, et dont il vantait vraiment les mérites. Et c'est une manière de nous faire savoir que la femme, c'est le fil conducteur. Parce que quand on a une femme dans le foyer ou alors dans des bureaux, en tout cas, c'est elle qui comprend la quintessence de certains problèmes que l'on vit. L'homme peut faire l'apparence souvent, mais quand la femme décide de faire quelque chose, ça va toujours loin. Souvent discrètement, mais en tout cas, la femme est un moteur. Vous allez le comprendre ainsi, et il faut que nous arrivions à leur faire comprendre que leur lutte, c'est la lutte du peuple togolais. Et que si la femme décide aujourd'hui de libérer le Togo, c'est ce que le Togo sera libéré. La preuve en est que quand vous allez dans des églises, généralement, quand il y a beaucoup de femmes, l'église marche comme il faut. C'est vous dire qu'il n'y a pas que dans ce domaine, c'est partout. La femme est un moteur. Donc, encourageons nos femmes. Elles font déjà assez. Et d'ailleurs, même, je fais un clin d'œil à Madame Brigitte Tchadiamabo, qui est en train de consentir depuis toujours des efforts inlassables dans le but de libérer ce pays. Elle n'est pas la seule, elle est accompagnée et toutes les femmes méritent d'être encouragées. Faisons-le, s'il vous plaît. Et Benjani? Monsieur Guissolo, je ne veux pas rester longtemps, d'accord? Oui, et Monsieur Kwasigan. Monsieur Kwasigan, Monsieur Légende, Madame Elise Vibes, et Monsieur Fala Tima,
Gognon et puis Monsieur Kounan, ou je lis très mal, vous m'excuserez. Je voudrais attirer votre attention une fois de plus. Je vais insister. Les matériels pour les catastrophes des Nations Unies sont entreposés au Togo. Les matériels des catastrophes pour les Nations Unies, pour l'Afrique, du moins c'est l'Afrique de l'Ouest, sont entreposés au Togo. Il faudrait exiger que ce matériel-là soit mis à la disposition de la population. Il faudrait que vous documentez, ceci n'est pas fallacieux ce que je dis. Documentez-vous et vous verrez que ces matériels se trouvent et sont entreposés au Togo pour la sous-région ouest-africaine. Et ça doit être mis à la disposition des Togolaises et Togolais. J'abonde dans votre sens dans la question de dire que la femme, je l'ai toujours dit depuis le début de cette révolution que c'est la femme qui est consubstantielle à cette révolution. Elle est même devant le monument de l'indépendance, monsieur Kwasigan. Ce n'est pas pour rien que les Togbés ont mis une tentille devant là-bas. Ce n'est pas un hasard. Et donc, je voudrais ici déclarer, même en toute objectivité, que j'ai toujours souhaité que Madame Brigitte Johnson Adjamagbo soit la présidente de la République togolaise. Merci. Ok. Black Star, je vois que tu as fini. Merci beaucoup pour l'intervention. Il faut insister sur les matériels. Les matériels des Nations Unies se trouvent au Togo. Insister là-dessus. Les matériels pour toute la situation se trouvent au Togo. Ce n'est pas une bêtise que je vous dis. Documentez, vous allez voir. Insistez là-dessus. Ok. Et je voudrais dire à Monsieur Kwasigan, vous savez, c'est pas compliqué, hein. Si vous lisez la sociologie togolaise, d'abord les filles sont plus nombreuses que nous déjà pour commencer. Le Togo est essentiellement peuplé plus de femmes que d'hommes. Je suis d'accord. Voilà. Donc déjà par souci de démocratie participative, si les choses sont dans l'ordre, ce sont les femmes qui sont la République togolaise. Ce sont les femmes qui sont aux affaires et qui conduisent la nation. Et en ce moment-là, si vous lisez très bien les analyses et les totaux, faut pas dire la totale de la chose, une femme qui est super engagée et qui a vraiment la verbe et la capacité à régir la nation togolaise, c'est Madame Adjamagbo, hein. C'est pas très compliqué à comprendre, hein. Il faut pas être sortable de l'ENA, de Saint-Cyr ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, je viens sur les réseaux sociaux et je déclare pas mon pédigré. Parce que je ne suis pas là pour étarguer mes diplômes de ceci, de cela, non. Mais quand vous lisez sociologiquement les choses, mais cette dame est tout oui, est prête à conduire la nation togolaise. Du moins, si moi j'ai eu une voix à donner, je donnerai à cette dame-là. Merci. Ok, merci beaucoup, merci. Gargon ou bien quoi? Dragon ou bien dragon? Dragon. Aussi, monsieur Dragon n'est pas Dragon. Il n'a qu'à appuyer sur son micro. Il faut appuyer sur son micro. Ah, il a. Oui, hello. Oui, bonsoir. Ah, autre tout à pauvre micro et même laisser à pauvre nous pauvres. Nous caillons. Alors on rappelle. Oui, bonsoir. Ouais, pour nous pour me laisser quoi. Le suivre, le décaler. Nous quoi, nous avons des vidéos de vagues, le quoi que mon pauvre mis là live. Un chambre même le suivre mais à Georgina. Bon, moi on ne donne semi. Dès que il y a même pour ça le courage à me pour le suivre il y a la courage ou à ce soit là non va non c'est que il est bleu. Sinon ce soit là elle n'a pas beaucoup de revoir. Bon c'est vrai que il est bleu elle a courage il n'a pas beaucoup de ça. Sinon il y a même d'autres choses bon ma tape na mi le que il est ouais et tu quoi. Ok, merci beaucoup. Merci. À toi pour le micro, allô. Monsieur Apobé. Ouais, j'arrive.
Miss Apobe intervention à Edio Dynamique. Merci beaucoup, merci pour l'encouragement. Okwabe vonvoni nde ke tardé na me. Ye vonvonana ame China ola nde ko ola no en retard quoi. Ou soit ola te no absent en tout cas. Et puis il y a Milakwabe tout récemment après il est sorti au Congo depuis le 6 juin. J'ai nya ne be poko mais on va le comprendre be. Vont bien que amole blobé togolais le vont abe togolais le vont togolais le vont alors ame ko la nimba di wanto le blobé yo le vont baba ou nya va le pobe tout ça là c'est archi faux parce que mounya le enu a mounya le blé par hasard les faits sont là et mounya gaz yo so va les 6 juin et auto va ipolo régime yo no to no kola no ville propre yo amade auto ah mounya so ja over on so gaz on tire gaz de bébé alors pourtant Munyo oyo mi marche tonto chambe de mi yo mi be mi ato mi a manifestation mi no ahome mi a au Togo mort mi a pata mi la au Togo mort comme il le faut Togolais mouté respecté donc j'ai compris que selon moi j'ai compris que Mouni Fonfon ce que l'hypocrisie d'aller jouer au sein de cette communauté togolaise et cette communauté pense que en jouant l'hypocrisie c'est quelqu'un d'autre qui va payer pourtant tu es en train de payer en même temps, devant tes yeux. Tu es en train de... Eh bien, mi firme communauté que allo tribu que allo ethnie que allo et comment mi firme avec que nous les toucher. Mi firme les Togobani badi communauté que nous les toucher. Ah mais ça mais les toucher. Yami va nous que les jololomé actuellement. Nous que les jololomé actuellement. La communauté a quoi le fournir. Amo le le traverser, me le payer prix comme il le faut. Voici inondation première année. Le corps, on va cougota gangan de ole rond-point on fait que sinon on a rien coûté on cougota de d'une manière que on planifié. Année suivante, année prochaine va doit et dija paf et si yo. Et maître Kwasigan le Blanamioa, il est pas. Tant que nous avons un gouvernement qui n'a pas de programme, qui ne pense pas de prévoir des choses, à faire quelque chose, réaliser quelque chose, pour que dans les jours à venir, si au cas où il y a des cas comme ça, il y a la solution en même temps. Donc, ça veut dire que ce n'est plus un gouvernement. Ce sont des gens qui sont là à leur propre intérêt personnel. Et nous, il va falloir réagir. Que nous le réagira. Nous que nous mais que on le doit. Mais que on le court. Mais que on le torture. Mais va doit affiner que Togolais soit d'arrêt et l'an BTP. Et même l'an BTP. Wabe action et les défis, on mouille les boulons. Yo, au Togolais, on peut comprendre. Nous connaissons devant ce régime. Yo, on peut comprendre. On peut comprendre que. On somme son d'ado et bien la BTP. Mais pas là mon surtout parce que il faudrait nous va ou bichou. On en prison. Ne nous l'inventer nous. Voir au Togolais on fait monter grade na moi. Posez-vous la question et donc à Gadazi on choisir l'ambassadeur. Et donc Yark Damehano il est devenu général. Posez-vous la question. Donc à un moment donné, il va falloir que Mia Pata Mia comprendre hey, il y a même cité. Il y a même cité. Fi que nous les ya. Donc nous quand les yomia non nobe à me semene cité, à me semene sentir concerné, mais à me semene la do courage et la cité en tant que Togolais. Nous que les bizarre nama. Même on avait le retour de C92. Vous pensez que ça s'est venu comme ça? C'est parce que dans les années 90, leur génération, ils ont vu l'allure où il y a des moyens en train de mener le Togo, ils ont compris directement. Alors que WhatsApp, Facebook, YouTube, et TikTok, ils ont reçu à faire passer le message et ils se sont signalés entre eux. Et ils ont réagi comme il le faut. Nous, quand nous avons Mido TikTok, Mido YouTube, Mido Facebook, Mido Telegram, on voit
Mouté les permettre, Mimiatemu à comprendre, Bédé. Il s'agit de Miabe dignité, il s'agit de Miabe avenir, il s'agit de Miabe Vioba avenir. Nous qu'est-ce Amédéo sacrifié, Wabe vie, autant réalisé, nous que 1000 yobe c'est 92. Amédéo tient sacrifié, Wabe vie, mille pas date de on l'indépendance du Togo 1960 ou bien quoi, 27 avril 1960. Amédéo est mouni moufale keo. Amédéo est mené combat. Donc, jusqu'à présent, mille pas aux yeux du monde entier, Amédéo est mené combat à sa dignité. Amédéo est défiant. Bede, et bien dignité à mouni mde ko négocier na. Yé nyani bakudo mille concentré do tournoi on dit, mille concentré do kudo concert on dit, be centre no bona, be tout fan no bona. Be nuya, mi pas tout fan no. Malgré, c'est grâce à vous qu'ils sont arrivés là-bas, mais est-ce qu'ils vous reconnaissent? On les partageait douleur que mi avait douleur. On les partageait, on calculait mieux. Artiste togolais ni amédeke, yé togolais, yo le conscient, ni mable mieux. Mima soutenir artiste togolais que nye matetona mimila soutenir ye bunyi Ahmed Sissé Rasli Zagabongo n'est pas moi ce que voit mi trop pas à moi aucun cité togolais vous êtes combien à soutenir ces personnes minya menene que mi les soutenir n'est pas moi voit avec on le prêt on l'a pédé régime ti on l'a fermé endormi on l'a soumis en patin on s'autre ou rien n'est pas moi mi le prêt mi à soutenir. Bientôt, il doit comprendre une de ces. Satan a les fondés. Il y a les gens non, et non, kudo mioye. Voyez les gars relation à Eron et kudo adoucier. Hado noantie egbe mia o togolais wa mim le nde pepe meo. Hado noantie egbe mia o togolais wa amede pe mouma inamio. Parce que Amedema va libérer Togo so togolais. Amedema va mener Togo be combat à la place des Togolais pour que Togolais puissent vivre en paix plus que Togolais lui-même en personne. Togolais un temps en personne. Nous que ni so amero gade on te comprendre nyebe intervention au moment. Vois, nyumba on wantio après peut-être une journée live que njava wa. Donc du coup, nous que l'autonomie les fia, il va falloir mbakpo doko obede. Nyemu isukulo. Nyemu do diplôme de pepeo. Nya capitani Togo changer mu changer au capital be doye mao. No vi, on le doko Capita de doye oleo, yele marché à Nimkade Jibo la pour la blément. Nimkade Jo, que pour les marchés étaient obligés ce que à soi à Bréchan au domaine. Mais laissez maintenant. Donc, Togo Benya est concerné à Dabato, est concerné à Menyode, est concerné Kafitasia, est concerné mécanicien. Mécanicien, bientôt ni trop quoi. Mécanicien, auto les garage moi. Autant on les donne mais on les travaille odo et doye on les travaille voir odo abat de cas les garage mais nous que na odo abat de cas les garage non c'est parce que en conscience on tonya be de olei c'est parce que on y a be de olei on matin na ni ballon n'enti aussi télé sinon on y a ça ne va pas si au cas où ça ne va pas tu vas dormir pourtant auto la ce que au fond matin la badilo fifia au gatro lei afibucha la badi pourtant et do me olei. Et nous les nyontiers au dos à les apôtres domaine. Donc du coup, yemi le dit la Togo meilleur. Mi le dit Togo développé. Mi le dit Togo avancé. Le Togolais doit sacrifier. Mi doit là au sacrifice. Sacrifice allez. Il va falloir que chacun de nous fasse sa part. Il est pas. Donc, mi le yo a Messia me, mi abe grand frère Enia Libya Enia. Oh la maman, merci beaucoup, maman Ebenezer, merci. Obe Black Star, qui Libya motion à l'onukema. Oui, c'est parce que en général, je ne reste pas beaucoup sur les réseaux sociaux. En général, je m'en vais rapidement parce que, voilà, c'est comme ça. Et oui, et je voudrais profiter de l'occasion pour appeler les hommes togolais. J'ai bien dit les hommes togolais qui ont failli totalement à protéger leurs femmes. Quand on casse une maison, quand on est un voleur, on casse une maison, la première des personnes qui réagit dans le lit, c'est l'homme qui se met devant
pour protéger madame. Alors, on est dans un pays où les hommes se sont cachés derrière les filles. Je voudrais saluer la vaillance de la femme togolaise. En l'occurrence, à la tête de cette vaillance, madame Brigitte Johnson Adjamabo. Voyez-vous, Grace Bikoni, Amavi Katanga, Dora, et tant d'autres, madame Elise Vibes, et tant d'autres. Je voudrais saluer toutes ces femmes et saluer leur vaillance. Je voudrais dire à la diaspora togolaise, en l'occurrence aux hommes, arrêtez vos lâchetés. Quand j'écoute les panels des hommes togolais, oui, soumission, machin, que de la merde. Ça y est, eux, au moment où les pays sont en train d'avancer de manière exponentielle, là où les Chinois fabriquent des soleils artificiels, eux, ce qui les intéresse, c'est de demander aux femmes togolaises la soumission en 2026. Ceci est une lâcheté, parce que quand on est lâche, il n'y a plus qu'à se cacher derrière la femme pour assouvir cette basse besogne. Donc, il est temps d'avoir du respect pour la femme togolaise. Si n'eût été la vaillance des filles, on serait encore loin dans ce combat, monsieur. N'eût été la vaillance des filles, et le courage de tous ces tontis, on aurait été encore loin. Quand vous écoutez les hommes togolais, ils sont planqués. Tout ce qu'ils ont à dire, moi je suis artiste, moi je suis machin, moi toi tu es qui? À partir du moment que vous n'êtes pas capable de protéger la famille. Vous comprenez? Donc, il est temps que tout cela doit cesser. Tous ces lâchetés à insulter, vilipender la femme togolaise, à rabaisser la femme togolaise, à se cacher derrière la femme togolaise pour avancer, tout ça, ce n'est pas normal. Et voilà pourquoi, si vous êtes quelqu'un qui est clairvoyant, vous devez comprendre que cette bagarre, historiquement parlant, ce sont les mamans qui ont filé un coup de main à Sylvanus Olympio. Ce sont les mamans qui ont cotisé pour acheter les premiers Mercedes et à Demania Singbe. Ce sont les mamans qui se sont malheureusement autour de celui-là aussi. Voyez-vous? Et donc, d'une manière ou d'une autre, vous allez comprendre le pouvoir de la femme. Le pouvoir de la femme, elle est consubstantielle à la vie, puisque c'est la femme qui donne la vie. Et quand la femme donne la vie dans des conditions misérables, désastreuses, cela avilit la vie. Vous comprenez? Donc, vous devez arrêter absolument ces histoires-là. Parce que quand il y a un live où on doit monter pour aller insulter les tantis, oh, là, ils t'apportent un million, ils sont heureux, ils t'apportent un million. Ils sont là-bas avec les Nyadouécraties, les Rombicraties, toutes les merdes pas possibles. Ceci m'énerve au plus haut point, mon cher monsieur. Alors, quand il s'agit de la République togolaise, alors, ils disparaissent, ils sont planqués dans l'ombre, et puis là, tu les vois plus, voyez-vous? Donc, c'est-à-dire, la lâcheté de l'homme togolais, il va falloir qu'on le dise, si personne ne vous le dit, moi je vais vous le dire. Et je voudrais profiter de l'occasion pour saluer la femme togolaise, pour dire les filles, tête haute, soyez puissantes. Et c'est la nature qui dit ceci. Monsieur, si vous ouvrez une église, vous mettez plein de tantis, l'église va se remplir. Si vous créez une entreprise, vous mettez une tantille, c'est la secrétaire de l'entreprise, ça se remplit. Même dans les avions, les hôtesses de l'air, si vous mettez des tontons comme nous, ça va pas se remplir. Mais si vous mettez des tantis magnifiques et chocos, comme disent au Togo, l'avion se remplira. Donc la femme est consubstantielle à notre équilibre et à l'équilibre de la République togolaise. Et il faut que la femme togolaise reprend sa dignité et son droit et sa puissance. Et si les filles reprennent cette puissance-là et commencent par copier des leaders qui sont devant eux, comme Madame Adjamabo, comme Madame Grace Bikoni, comme Madame, Amavi Katanga, Dora, et tant d'autres, Madame Vibes, parce que je ne peux pas non plus passer à côté, puisque cette dame-là aussi, je l'écoute souvent, et ça a de la poigne. Si nous faisons tout ça, mesdames, vous ne pensez pas qu'un jour, boum, c'est terminé, c'est plié. Écoutez, si les filles prennent courage derrière et que les filles débordent les rues, et à cette heure-ci, je peux vous dire qu'il y a un drame absolu au Togo, cette inondation. Mais cette inondation, si vous faites les calculs comme il faut, cette inondation-là aussi a quelque chose de positif. C'est honteux de ma part de dire ça, mais je vais vous le dire, ce côté positif. En ce moment-là, les forces de l'ordre ne peuvent pas se déplacer. Avec le temps d'eau qu'il y a là, oh, ça va être difficile de traquer les gens. Les gaz vont tous s'éteindre dans l'eau et tout ce qui va avec. Et y compris les déclarations de la CEDEAO qui vous donnent un bouclier avec tout ça là. Mais normalement, vous êtes armés pour aller chercher la victoire. Quand même.
C'est quoi cette lâcheté? Donc, Monsieur Dissolo, merci beaucoup. Je vais vous laisser. Et ce que je salue aussi, et que tous les panels de conscientisation des Togolais doivent s'armer contre tous ces misogynes qui viennent salir les filles et doivent tout le temps décrier ça parce que ce n'est pas normal. Merci. Merci beaucoup. Merci.